Dans cette vie, il y a 3 choix très importants à faire. Et si ces choix sont bien faits, tu vas certainement réussir ta vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 choix très importants à faire dans cette vie, afin que vous en preniez conscience et pour que vous réfléchissiez là-dessus. Donc, restez à la fin de la vidéo parce que le troisième choix est le plus meilleur et le plus très important. Donc, restez jusqu'à la fin. Moi, je m'appelle Odilon et dans cette chaîne, je partage avec vous des histoires de vie et des expériences afin que vous en preniez conscience parce que vous savez très bien, nul n'a du savoir, c'est en apprenant des autres. Il y a des choses qu'on n'a certainement pas appris à l'école et puis même chez les parents, on ne nous a pas appris ça. C'est dans la société qu'on a appris. Donc, le premier fait dans cette vie, c'est le choix du résidence. Donc, le choix de la ville là où tu as choisi de vivre. Ça peut être Douala, ça peut être Yaoundé, ça peut être Bafoussam. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des villes qui ne correspondent pas à rien d'autre. Il y a par exemple un être humain qui va vivre dans une ville comme Douala ou Yaoundé ou Toronto et puis ça ne va pas le convenir, il va essayer de forcer pendant plusieurs années, il va partir dans cette vie. C'est à partir du moment où il va se déplacer, aller dans une ville comme Douala, il sera beaucoup plus à l'aise là-bas, malgré la chaleur, il va se sentir à l'aise, il va trouvera son emploi, son activité qui est adapté, avec qui il s'adapte, il va pouvoir s'adapter malgré le fait qu'il a passé plusieurs années dans notre vie, il ne s'en sortait pas. Sa partie va changer de vie. Donc, la ville qui te correspond, la ville dans laquelle tu t'adaptes est très important. La ville qui te plaît, là où tu te sens beaucoup plus à l'aise. Par exemple, une ville comme Yaoundé, ou alors tu vas voir que les gens sont très bien éduqués, comportent très bien. Les gens sont constamment occupés à aller et puis c'est là peut-être une ville où tu te sens là où à travers ton éducation ou à travers peut-être ta formation professionnelle tu peux trouver un emploi où tu te sens à l'aise, tu exerces et puis tu trouves d'autres activités connexes. Donc le choix de résidence, le choix de la ville est très important. Ça peut être à l'extérieur. Il y a des gens qui vivent ici au Cameroun durant longtemps, ils ne s'en sortent pas jusqu'à ce qu'ils parviennent à se déplacer et pas tant bien. Ils arrivent à l'extérieur, ils commencent à se sentir à l'aise, ils commencent à s'en sortir. De même, il y a des gens qui vivent dans d'autres pays, ils ne sentent pas à l'aise, ils vivent vraiment la misère là-bas, peut-être après avoir rentré au Cameroun, qui commencent à en sortir. Il y a des gens même qui forcent la ville, leur place ce n'est pas en ville, traverser des difficultés en ville et puis ils sont rentrés au village, c'est étant au village qu'ils se sentent à l'aise, ils trouvent vraiment son pain quotidien ici, se marient, se sentent à l'aise. J'ai vu tellement de gens qui sont rentrés aujourd'hui, ils se sentent à l'aise, ils ont trouvé leur activité, ils sont dans le champ. Donc, le choix de résidence est très important. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Le deuxième choix le plus important à faire dans cette vie, c'est le choix professionnel. Choisir son activité professionnelle, c'est aussi quelque chose de très important parce que c'est cette activité que tu exerces durant toute ta vie. Si tu choisis par exemple d'être médecin, tu fais des études de médecine, et faire dans la médecine durant toute vie, peut-être durant 20 ans de service ou 30 ans de service. Si tu choisis d'être commerçant, tu seras commerçant toute ta vie. Tu choisis d'être peut-être avocat, tu serais avocat toute ta vie. Donc c'est ce choix qui est très important. À partir du moment où tu fais vous avez certainement déjà vu des gens qui dès le départ ont été menuisiers. Ils ont été menuisiers, ils s'en sortaient pas dans la vie. Après, peut-être un choc peut arriver ou alors un mêlée peut arriver, ça détruit ton activité. Il faut ce mêlée-là, c'est rien. Mais à partir d'un moment donné, il change d'activité. Il se sent beaucoup plus à même maintenant entrer dans le commerce. C'est dans le commerce que tu vois comment il s'en sort. Donc, le choix. C'est après avoir changé de choix, ce sont des choix très importants à faire. Donc, le choix d'une activité. Tu as fait un choix, au fur et à mesure tu progresses dans ce choix, tu progresses, tu avances, et puis arrivé au top, tu seras le meilleur. C'est comme ça qu'à un moment donné, il y a des gens qui peuvent être chauffeurs par exemple, et puis l'accident. Il peut faire l'accident, ça le rend peut-être infime une partie de ses membres. Et puis, activité qui ne demande pas forcément ses membres, et puis il s'en sort. Ça veut dire que le choix est très important.
Bon, on ne souhaite pas vraiment l'accident à quelqu'un, je ne suis pas arrivé. C'est l'accident qui peut faire que ça soit un mauvais choix. Mais je suis en train de dire que le choix est très important. À partir du moment où tu réfléchis, tu te dis que moi, j'ai fait ce choix parce que je me sens beaucoup plus à l'aise dès l'enfance à parler devant le public. Je me sens beaucoup plus à l'aise à soigner les gens, je me sens beaucoup plus à l'aise à aider les gens, je me sens beaucoup plus à vendre des produits, je me sens beaucoup plus à l'aise en étant ingénieur en génie logiciel, en étant ingénieur en génie civil, en étant peut-être peintre, en étant peut-être agriculteur, donc c'est ce choix-là qui va te suivre, cette activité qui te sera rémunératrice. C'est avec cette activité que tu vas pouvoir nourrir ta famille que tu vas fonder. Donc c'était ça le deuxième choix, c'était le choix de l'activité professionnelle. Et le troisième choix, le choix le plus important, c'est le choix de sa conjointe. Donc tu choisis une mauvaise femme, ça va te rattraper, ça va te détruire toute ta vie. Toute ta vie, ça va te suivre. Si toi, la femme, tu choisis un mauvais homme, ça va te détruire. Tu vas passer ton temps à regretter. Parce qu'à un moment donné, surtout quand tu auras déjà ton homme, tu auras déjà des enfants avec ta femme. La femme, à un moment donné, à partir du moment où elle a des enfants, la possibilité pour qu'elle ait un autre homme est très très réduite. Imagine par exemple une femme qui a déjà 2 ans et puis elle se rend compte que l'homme choisi c'était un mauvais homme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tomber peut-être dans la dépression, dans les pleurs. Il y a la prochaine vidéo. Donc à partir du moment où elle a vécu, tu as vécu avec ton homme durant 10 ans. 10 ans déjà, puis tu te rends compte que le comportement, tu te rends compte que c'était pas le vrai homme que tu devais choisir. Tu commences à regretter. C'est un choix très... Je reçois des éléments d'histoire dans mon inbox. Je vois des gens qui pleurent, je vois des gens qui naissent, je vois des gens qui regrettent d'avoir fait un mauvais choix de partenaire dans la vie. Nous avons un artiste dans ce pays qui regrette dans une de ses interviews, il regrette d'avoir fait un mauvais mariage. Oui, nous avons certainement beaucoup de humains, beaucoup d'hommes dans ce pays qui regrettent d'avoir fait un mauvais choix. Ils ont fait un mauvais... Ça les a détruits, ça les a ruiné leur carrière. Vous en savez tous. Ces choix de partenaire est très très important. Je pourrais davantage vidéo. Mais je dirais tout simplement que le choix d'un bon partenaire est très important. À l'époque des papas, ils avaient 2 femmes. Ils avaient certainement 2 femmes à 3 femmes. Ils avaient fait un choix. À l'époque, les femmes étaient encore soumises. Les femmes étaient encore soumises. Aujourd'hui, il y a maintenant les soumissions un peu de partout. Donc, voilà les choix les choix les plus importants. C'est le choix d'un bon conjoint, le choix d'un bon partenaire. Parce que quand tu choisis un bon partenaire, il y a M. Gou qui a choisi un bon partenaire. Bon partenaire même étant très pauvre, mais tu réussis. Un partenaire qui te soutient, un partenaire qui te fait réfléchir, qui te grandit avec toi. Comment les gens vivent des mariages durant 50 ans de mariage? Tu vois quelqu'un est en train de fêter parce que c'est le choix de partenaire. C'est avec cette personne que tu passeras tout le temps de ta vie. Vous vivrez dans une même chambre, dans un même lit, durant pratiquement 50 ans. Vous imaginez? Parce que le partenaire avec lequel tu vis, à un moment donné, ce serait comme une partie de ta vie. Tu ne pourras plus vivre sans elle. Ce serait comme une partie de ta vie. Vous avez déjà vu une maman, un homme qui vit avec sa femme durant pratiquement 10 ans, 15 ans. Et à partir du moment où cette femme voyage pour aller faire 3 jours dehors, vous imaginez ce que l'homme ressent. En tous les cas, c'était tout pour cette vidéo.